Et salut à tous, aujourd'hui PFA devient PRA, pronostic rugby aujourd'hui à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du Monde qui auront lieu ce samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre. Et oui, beaucoup de très belles affiches à voir avec notamment cette Irlande-Nouvelle-Zélande qui sent la poudre, mais aussi le match que vous attendez tous, France-Afrique du Sud. Et non, ce n'est pas encore la vidéo rugby, dernier petit point avant de commencer. Nous, on est là pour analyser les matchs, que ce soit foot, rugby ou les autres sports. On vous donne notre expertise là-dessus. Après, les pronostics, c'est forcément subjectif. Nous, on vous donne la tendance, ce qu'on pense qu'il va se passer. Mais après, libre à vous de jouer ce que vous avez envie de jouer. Nous, on est là surtout pour vous aider à analyser les matchs. Le prono, c'est votre prono. Et ça y est, après cette longue introduction, nous y sommes enfin. On va rentrer dans le vif du sujet avec un premier match samedi à 17 h, le Pays de Galles face à l'Argentine. Et qu'on se le dise, ce n'est pas le Pays de Galles QV 2021 à qui nous avons affaire cette année. Depuis son fabuleux grand chelem lors du tournoi Destination en 2021, le 15 du Poireau a clairement baissé d'un cran. La preuve lors des 2 dernières campagnes, achevé à chaque fois à une triste 5e place. Alors le grand chelem, je le rappelle, c'est lorsqu'une équipe gagne toutes ses rencontres lors du tournoi Destination. Pour ce qui est de cette Coupe du Monde, le Pays de Galles, demi-finaliste de la dernière édition, n'a connu aucun accroc en poule. Des victoires attendues contre les Fidji, la Géorgie ou encore le Portugal. Mais surtout une démonstration 40-6 face à l'Australie. En face, l'Argentine est fidèle à elle-même. De la grinta, du combat et une intensité de tous les instants. Seulement battus en poule par l'Angleterre pour leur entrée en lice, les Argentins ont ensuite eu toutes les peines du monde à se défaire des Samoa, 19-10. Puis ils se sont rassurés face au Chili, victoire 59-5, avant à nouveau de se faire peur lors du match décisif face au Japon, avec une victoire 39-27. À coup sûr, l'Argentine sera au rendez-vous pour embêter les Gallois. Des Gallois certes un peu en dedans ces dernières saisons, mais qui restent 1 voire 2 crans au-dessus de leurs homologues argentins. Nous pensons donc que le Pays de Galles l'emportera par au moins 4 points d'écart, avec une cote à 1,80. Direction maintenant le match de samedi à 21 h, et quel match! Irlande-Nouvelle-Zélande. À ma gauche, le grand favori de la compétition, l'Irlande. À ma droite, la plus grande nation de tous les temps, la Nouvelle-Zélande. Et commençons par le 15 du trèfle, qui se conjugue au plus que parfait cette année. Vainqueur sans sourciller du dernier tournoi des 6 nations, avec un grand chelem à la clé, il n'a connu aucun accroc lors de cette phase de poule de la Coupe du Monde. Bon, celle contre la Roumanie, les Tonga ou encore l'Écosse était attendue. Par contre, rien ne prédisait sa victoire face à l'Afrique du Sud, 13-8, c'est donc du très costaud. De son côté, la Nouvelle-Zélande a commencé par une défaite lors du match d'ouverture face aux Bleus, 27-13. Déjà la 2e défaite cette année, mais surtout la 8e depuis novembre 2021, sur un total de 24 matchs. Les All Blacks n'ont donc plus l'air aussi impressionnants que ça. Un refrain qui est revenu à leurs oreilles et qui vraisemblablement ne leur a pas plu, avec 3 victoires éclatantes pour finir cette phase de poule face à la Namibie, l'Italie ou encore l'Uruguay. Les scores 71-13, 96-17 et 73-0. Pour cette rencontre, l'Irlande offre malgré tout plus de garanties que des All Blacks qui ont étrillé des nations bien inférieures à eux. Et face aux grandes équipes, ils ont tendance à caler, à l'image notamment du match d'ouverture perdu face aux Bleus, mais également de cette défaite en préparation de cette Coupe du Monde, mais aussi les 2 dernières confrontations face à l'Irlande, qui se sont soldées par 2 défaites. On mise donc sur une victoire de l'Irlande, avec une cote à 1,80. Et on passe maintenant à la journée de dimanche, avec à 17 h cette affiche entre l'Angleterre et les Fidji. En délicatesse, l'Angleterre, pas le moins du monde, du moins en ce qui concerne cette phase de poule de la Coupe du Monde, avec aucun accroc. 4 matchs, 4 victoires face à l'Argentine, le Japon, le Chili et les Samoa. Son top, le succès face à l'Argentine, alors que le 15 de la Rose a été en infériorité numérique pendant une longue partie du match. Le moins bien, sa victoire étriquée d'un tout petit point lors de la dernière journée face aux Samoa. Alors certes, la qualification était déjà assurée, mais il s'en est fallu de très peu pour assister à un petit tremblement de terre. En tout cas, au niveau des résultats, l'Angleterre a rassuré après une campagne destination très médiocre, achevée à une 4e place. Mais il faudra faire attention à des Fidjiens qui décidément aiment le sol français. Absents des quarts de finale depuis 2007 et la Coupe du Monde en France, ils ont réussi cette année à passer les poules malgré un parcours en dents de scie. Des victoires face à la Géorgie et l'Australie, et soit dit en passant, quel exploit de prendre la mesure des Wallabies, mais aussi une défaite en ouverture face au Pays de Galles et une autre en clôture face au Portugal. Oui, vous avez bien entendu, le Portugal. À relativiser quand même, étant donné que les Fidji étaient déjà qualifiés. Bref, les Fidji ça peut être costaud, à l'image de leur défaite de seulement 6 points face au Pays de Galles et de leur victoire éclatante face à l'Australie.
Mais ça peut aussi être très friable, à l'image de cette défaite face au Portugal, mais aussi de cette victoire étriquée de 5 petits points face à la Géorgie. Donc même si l'Angleterre n'est pas dans ses plus belles années, on pense qu'elle devrait s'en sortir et remporter ce match. La victoire de l'Angleterre par au moins 5 points d'écart est cotée à 1,53. Et on passe maintenant à l'affiche que vous attendez tous, ce dimanche à 21 h, France-Afrique du Sud. Alors, jouera pas? Je veux bien évidemment parler du cas Antoine Dupont, qui alimente toutes les conversations depuis plusieurs semaines. Il est encore un peu tôt pour répondre à cette question, mais les dernières infos nous laissent penser qu'il devrait fouler la pelouse du Stade de France ce dimanche soir. En attendant, ses partenaires ont fait le travail pour finir cette phase de poule. Une démonstration face à la Namibie, 96-0, puis une autre face à l'Italie, 60-7. Ce fut plus compliqué contre l'Uruguay par contre lors du deuxième match avec une victoire 27-12. Mais l'essentiel est là, avec 4 victoires en autant de matchs et une première place de groupe devant les Néo-Zélandais, battus lors du match d'ouverture par la bande à Galtier. Vainqueur du tournoi destination en 2022, le 15 du Coq n'est pas passé loin de rééditer cet exploit cette année. Mais suite à sa défaite 32-19 en Irlande, la France a dû se contenter de la 2e place. Et face aux Bleus, ce sera du même niveau que l'Irlande, avec l'Afrique du Sud championne du monde en titre. Car hormis leur défaite face aux Irlandais, ils ont été implacables lors de cette phase de poule. Des succès très larges face au Tonga et à la Roumanie, et une victoire un peu plus disputée face à l'Écosse, 18-3. Pourtant, à l'image des Blacks, ils ne semblent plus à leur prime. Déjà 2 revers cette année, mais surtout 5 défaites l'année dernière. Alors, Antoine Dupont ou pas Antoine Dupont, on pense que la France a les moyens de s'imposer devant un public chauffé à bloc. Petit motif supplémentaire, lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en novembre 2022, la France l'avait emporté 30-26. La victoire de la France est cotée à 1,75. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver très vite Hugo pour une vidéo foot pronostic sur les matchs de qualification à l'Euro. Moi, je vous dis à très bientôt. Très bonne semaine.